Bonsoir. C'est difficile d'accepter le résultat d'un match comme celui-ci. Mais le foot, on le sait déjà, c'est un sport qui est parfois injuste. Et je pense que nous avons fait un vraiment très bon match. Tout au fil du match, il me semble que nous avons été meilleurs que le PSV Eindhoven. Bonsoir coach, Ilyes Peters pour 90 000. Ce soir encore, vous l'avez dit, contenu satisfaisant, 26 tirs, mais un seul but. Est-ce qu'il y a un manque d'efficacité au PSG? Merci. Bien entendu, nous avons fait beaucoup plus d'occasions que le rival. On méritait de gagner ce match. Mais nous n'arrivons pas à cadrer le tir décisif. J'essaie d'exiger en tant qu'entraîneur que l'initiative de jeu, que ce soit en attaque ou en défense, meilleure que le rival. Et je pense que nous avons fait cela. Et le résultat, il me semble, méritait d'être une victoire pour nous. Mais le foot, c'est capricieux avec ce match nul. Et on peut voire même perdre ce match. Et c'est comme ça que marche ce sport. Bonsoir, Baptiste Becker de l'AFP. Est-ce que vous ressentez que le PSG est désormais sous une forte pression en Ligue des Champions après seulement 4 points et 3 journées, alors que d'autres rivaux, eux, performent plutôt bien? Et avec de grosses affiches à venir aussi en novembre avec l'Atlético et le Bayern Munich. Et le Manchester City également. Et Stuttgart et Salzbourg. C'est le groupe le plus difficile, oui. Et il faut être prêt pour pouvoir améliorer ce qu'on peut améliorer et suivre ainsi. Mais c'est difficile, je suis préoccupé, oui, en effet. Bonsoir coach. Ici, Adrien Chantogal du Parisien. Vous avez parlé du manque d'efficacité, mais comment justement on peut remédier à ce manque d'efficacité? Quelle solution pour arriver à changer ce problème qui peut perdurer dans la durée? Le Paris Saint-Germain est sans aucun doute l'une des équipes d'Europe qui crée le plus d'occasions. En championnat, en Champions, et c'est ce que je valorise dans mon équipe. À partir de là, y compris la chance doit être de ton côté pour pouvoir conclure, mais notre équipe a cette caractéristique d'avoir beaucoup d'occasions, marquer beaucoup de buts. Ça a été la saison dernière, ça passe des fois des moments difficiles à toute équipe, c'est normal, mais bien entendu on peut s'améliorer, c'est notre objectif, mais je n'ai aucune critique. Nous avons parlé à la pause qu'il faut continuer ainsi, toujours de la même manière, créer des occasions pour pouvoir atteindre ce but, mais malheureusement nous n'avons créé que ce but que nous avons concrétisé. Bonsoir Luis, Gennady Harris pour Foot National. Le manque d'efficacité est récurrent, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que la présence d'un pur numéro 9 dans l'équipe comme Gonzalo Ramos ou Randal Colomoni peut régler ce problème? Merci. En tant qu'entraîneur, je fais ce que je considère de meilleur pour mon équipe. Quand je donne des minutes à un joueur, je analyse cela au détail, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Et je suis certain que tous les entraîneurs mettent en titulaire les joueurs qu'ils considèrent opportuns. J'aurais remis les mêmes joueurs si on recommençait ce match à nouveau. Et il y a une espèce de halo de pessimisme en raison de ces résultats injustes, mais je suis tranquille et mon équipe a été bien meilleure que l'équipe adverse. Bonsoir, Philippe Sansforge pour RTL. Si on continue de prendre les joueurs peut-être un par un et de parler de Kangin Lee, c'est la deuxième fois en Ligue des Champions que vous faites le choix de le positionner dans ce poste de numéro 9. On n'a pas le sentiment que c'est le poste dans lequel il s'épanouit le plus. Est-ce que vous continuez de croire en lui à ce poste-là? Est-ce que c'est la meilleure façon d'exploiter ses qualités?
C'est comme ça le foot professionnel. C'est une équipe. On ne peut pas avoir les joueurs qui jouent tous à leur position favorite. Ils doivent s'adapter à ce que l'équipe a besoin. Quand on signe au Paris Saint-Germain, il n'y en a aucun joueur qui va dire « Ah, je joue qu'à ce poste. Moi, je veux que cela. » Et ce n'est pas le cas ici. Je le répète, je suis satisfait avec le rendement de mon équipe, leur lutte, leur attitude. On a essayé d'être à la hauteur pour nos supporters et ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. On aurait pu marquer à la dernière minute, mais ce n'a pas été le cas. Bonjour coach, Christophe Remise, Le Figaro. Est-ce que vous avez revu l'action du penalty et qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien à dire sous tout ce qui concerne la question arbitrale. Je ne me prononce jamais à ce sujet. Bonsoir coach, Valentin Feuillette, Foot Mercato. Ousmane Dembélé faisait son retour dans le 11 en Ligue des Champions, après avoir été mis à l'écart contre Arsenal. Qu'avez-vous pensé de sa prestation, un peu compliquée au début, du mieux à la fin? Est-ce que vous êtes satisfait du retour de Ousmane dans le 11? J'ai l'habitude de ne pas parler d'un joueur individuellement quand le résultat n'est pas une victoire. Je accepte toute la responsabilité du résultat qui n'est pas une victoire. La responsabilité, je l'accepte volontiers, mais je ne parle pas d'un joueur en particulier quand on ne gagne pas un match. Pour Radio France, le PSG, l'une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions, peut-être qu'il y a un manque un petit peu d'expérience dans ce groupe. Est-ce que, avec les adversaires qui vont arriver, l'Atlético, Manchester City, le Bayern, est-ce que justement ça n'arrive pas un peu trop tôt pour ce groupe que vous êtes en train de créer cette saison? Merci. Dans ce sens, je pense différemment de vous. Bien entendu que l'âge de notre équipe, de notre effectif est très jeune, mais j'aurais signé contre l'Athletic ou l'Olympique de Marseille, qui est le prochain match dimanche, que mon équipe ait les mêmes occasions de but, qu'elle soit tranchante en attaque comme nous l'avons vu, et c'est ce que je demande à mon équipe. Mais après, le reste ne m'intéresse pas vraiment. Bonsoir coach, PSG Community. J'ai une question par rapport au corner. Il y a pas mal de corners qui ont été tirés à la Rémoise à 2. Est-ce que c'est une consigne de votre part ou est-ce que c'est les joueurs eux-mêmes qui ont décidé de les tirer de cette manière-là? Merci. J'ai pas compris. 2 pour marquer le corner, c'est ça? Nous l'avons vu que la deuxième mi-temps, il n'y en avait pas lors de la première mi-temps. Nous avons décidé de marquer les corners ainsi. C'est le coach qui décide. Et nous avons étudié les situations avec mon staff. On décide comment sont marqués les corners selon la hauteur des joueurs du PSV. Et je pense que nous avons créé des difficultés à l'équipe adverse. Et avec cette situation de passe aux joueurs pour après marquer le corner, nous avons créé des opportunités de but. Et je pense que ça a bien marché. Nous avons marqué beaucoup de corners, comme le dernier match. Nous sommes une équipe qui domine l'équipe adverse. Et ce match n'a pas été une exception. La différence, c'est que nous n'avons pas marqué un match de plus que l'équipe adverse. Et ça, c'est vraiment dommage.